Oh, la Bourgogne, pour moi, c'est la région viticole la plus passionnante du monde. Quelque part, je veux dire, la diversité de terroirs, les cépages, l'histoire, la tradition, la culture du vin, pour moi, c'est la Bourgogne avant toute autre chose. C'est vraiment la région qui a mon cœur. C'est une situation vraiment unique au monde. Cette diversité qu'on a dans un mouchoir de poche, je veux dire, la côte viticole, côte de Beaune, côte de Nice, ça fait quelques dizaines de kilomètres de long et ça fait jusqu'à, allez, grosso modo, en moyenne peut-être jusqu'à 1 kilomètre de large. Enfin, c'est rien. Et malgré ces toutes petites surfaces, on a des dizaines et des dizaines d'appellations différentes qui ont chacune leur caractère et tout ça avec un seul et même cépage, le pinot noir, quand il s'agit des rouges, et le chardonnay, bien sûr, quand il s'agit des blancs. Et ça, toutes ces différences, toutes ces subtilités, c'est vraiment lié à cette géologie très particulière de la Côte d'Or viticole. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et en 10 ans, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Quand je suis arrivé au domaine, on était en lutte raisonnée. On a assez rapidement commencé avec des essais en culture biologique. On est progressivement passé en biodynamie, qui pour moi est quand même un peu l'aboutissement. Et c'est vraiment un cheminement qui est passionnant. Comme je disais, enfin, cet aspect passionnant des terroirs, si on veut vraiment les exprimer dans les vins, le moyen, pour moi, le plus adéquat, c'est de passer par la biodynamie. C'est déjà pour moi vraiment ce qui permet d'obtenir les vins les plus complexes, les plus intéressants. On pourrait dire, si on veut être critique, les plus intellectuels. Le pinot noir, ce n'est pas forcément immédiatement un charmeur, mais c'est le cépage qui apporte le plus de subtilité, qui est le plus ouvert aux influences du terroir, aux influences du millésime. Et c'est vraiment le vin d'amateur éclairé, de connaisseurs. Je pense que ça s'explique par son histoire. Je veux dire, ça fait près de 2000 ans qu'on cultive le pinot noir ici. Et il n'y a pas un cas au monde où il y ait une telle histoire de sélection du cépage par des générations et des générations de vignerons qui ont reproduit les pinots noirs de leurs meilleures parcelles. Et une telle adéquation, du coup, par cette sélection entre le cépage, le terroir, le climat. Et ça, c'est vraiment une situation unique. Et je pense que c'est quelque chose qui se trouve vraiment dans les vins. Je pense que l'amateur éclairé de Bordeaux, il vient spontanément. Moi, je suis moi-même amateur de Bordeaux, hein. Je ne suis absolument pas sectaire. Et les Bordeaux, ça peut être des vins tout à fait passionnants et vraiment de très grands vins. Je pense qu'en Bourgogne, on aura vraiment plus facilement, même à des niveaux de prix et de prestige moins élevés, on aura des vins plus complexes, plus intéressants, on a davantage de choses à découvrir. Un petit Bordeaux sera toujours sympa, et un petit Bourgogne, je ne dis pas qu'il sera toujours intéressant, mais il sera beaucoup plus facilement intéressant avec des choses à découvrir, des choses à apprendre.